Réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou et l'ensemble du réseau, bonjour à vous et bienvenue. Le monde appartient à ceux qui ont l'argent, à ceux qui ont le pouvoir et à ceux qui s'informent. Alors s'informer, d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs pouvoirs à sa disposition, le savoir. Alors, mesdames et messieurs, vous allez être tout à l'heure en contact avec les informations. Ça s'appelle le journal de Clédou, première édition de la matinale. Nous sommes aujourd'hui mercredi 8 février de l'an 2017. Il est exactement 7h01 minute. Il est là. Il s'appelle Aruna Tidjaniba. Aruna, bonjour. Bienvenue. Tu vas présenter le journal. Oui, tout à fait, Abdoulaye Andane. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de Clédou Actualité. Les travaux du troisième sommet extraordinaire du sommet du G5 Sahel ont été sanctionnés hier par un certain nombre de recommandations. C'était avant-hier. Plutôt, le rendez-vous de Bamako a permis aux 5 chefs d'État présents dans la capitale malienne de se pencher sur quelques questions relatives à la sécurisation de la zone. On en parle dès le début de ce journal. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, a tenu sa 20e session du conseil d'administration pour mener à bien sa mission qui est la création d'emplois et la réinsertion des jeunes. L'agence a besoin de plus de 10 milliards de francs CFA. Des militaires encore dans les rues de la Côte d'Ivoire après Bouaké et quelques villes en janvier. Hier, c'était le tour de la ville d'Adjaké. Pendant ces temps des pluies diluviennes, on faisait des victimes en République démocratique du Congo. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, fin lundi du sommet du G5 Sahel, parmi les recommandations de cette rencontre de Bamako, on peut parler entre autres de la création d'une force commune, de la sécurisation des frontières, de l'engagement mutuel pour faire face aux menaces. Toutes ces mesures visent à assurer la paix, la sécurité et le développement de la zone. Par ailleurs, les chefs d'État des pays concernés ont aussi annoncé la création de la compagnie Air Sahel qui disposerait déjà de ses premiers appareils à la fin de la rencontre. Les chefs d'État ont animé une conférence de presse des propos recueillis par Kassim Traoré. Nous allons réussir cette mission qui est très importante pour nos pays et même au-delà pour le continent et même au-delà de notre continent. Donc nous comptons sur effectivement aussi l'aide et l'accompagnement de nos partenaires de l'Union africaine et des Nations Unies, surtout sur le volet sécuritaire. Dans l'optique d'assurer de manière efficace la sécurité et de garantir la stabilité régionale, nous avons au cours de ce sommet pris l'option résolue de donner une nouvelle et forte impulsion à la lutte contre le terrorisme et les différentes formes d'insécurité. Je suis surpris par ce ton péremptoire qui décrète l'accord d'Alger caduc. Sur quelle base il serait caduc? Je crois comprendre et connaître un peu la langue de Molière, Sir Daniel, y compris en sa subtilité, dans les méandres où il peut se cacher. Caduc ou quoi? C'est un processus. Cet accord est en application. Et je pense qu'un peu de respect pour le sacrifice des hommes. Ceux qui viennent de mourir à Gao n'étaient pas dans un processus caduc. Ils en étaient dans une phase d'illustration parfaite, de mise en œuvre du mécanisme opérationnel de coordination, le MOC, quand ils ont été surpris par la traîtrise et la lâcheté de ceux-là qui ne savent que cela comme méthode d'action. À l'instant, les propos des chefs d'État présents au sommet du G5 Sahel de Bamako. Instaurer la paix au Mali, des femmes s'engagent. Une vingtaine de femmes venues de toutes les régions du Mali ont pris l'engagement de devenir des artisans de la paix dans leur communauté. Cet engagement a été pris hier mardi à la faveur de l'atelier de renforcement des capacités des femmes leaders, un atelier de Wildaf Mali, ses partenaires tels qu'IMRAP, Oxfam et la coopération suisse au Mali, et en débuté les jeudis
jeudi dernier. Les 10 ateliers aussi appelés Cercle de paix prend fin ce samedi 11 février à Ségou. Douba Damé, les reportages. C'est avec des larmes aux yeux que chacune des 20 femmes participantes à ce cercle de paix ont pris l'engagement de cultiver la paix et la cohésion sociale au Mali. Aziza Ben Katra, honorable député élu à Tombouctou. Nous sommes engagés à œuvrer sur ce chemin de paix, à œuvrer sur ce chemin de consolidation de la paix pour notre nation, pour qu'on soit unis, pour qu'on puisse comprendre, qu'on se mette à la place de l'autre et faire la différence entre le mal et le malfaiteur. Accepter de pardonner, qu'on ait cette force, qu'on prie tous les matins, qu'on ait cette force d'accepter de pardonner l'autre pour qu'on puisse vivre ensemble tranquillement. Selon la facilitatrice d'Afrose Arataz Parapama du Burundi, cet engagement de ces femmes leaders est un véritable baromètre dans les actions de recherche de la paix au Mali. J'ai senti, lors de ce processus que nous avons commencé ensemble, leur engagement à s'inscrire dans cette recherche de la paix d'abord avec soi-même, en paix, la paix intérieure. Et cette paix intérieure, cette paix que vit chaque personne dans son intime vécu, dans son intime être et attitude, ça ne peut être autrement que de la vivre avec d'autres. Une façon d'intéresser les femmes à tous les niveaux et de toutes les régions du Mali à l'avenir de ces pays. Boare Bintoufounen Samake, Wildaf Mali. Et nous, les femmes du Mali, nous voulons aller vers cette initiative, vers cette analyse de la paix. Ces femmes qui ont versé des larmes, ces femmes qui se sont ouvertes les unes aux autres et qui se sont engagées, sont allées directement dans l'analyse de la paix et ont compris que dans la paix, plusieurs paramètres convergent vers les femmes. Avec ces femmes engagées, un Mali de paix et de vivre ensemble est désormais possible. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clé. Suspension de la grève des déguerpis de Bamako. Cette suspension s'explique par l'accord conclu entre les ministres de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et les déguerpis. Amadou Koïta a décidé de recaser provisoirement les déguerpis de la rue appelée Malitelda dans la cour du Carrefour des Jeunes. Mamadou Sidibé, président des vendeurs de téléphones, nous fait le point de la situation actuelle des propos recueillis par Oumou Dambélé. Bon, depuis le 24 janvier dernier, depuis le jour de notre déguerpissement, la situation a évolué positivement. Parce que immédiatement, le ministre de la Jeunesse et de la Citoyenneté, M. Amadou Koïta, est venu prendre attache avec nous et nous a donné dans un premier temps un endroit qui est l'intérieur du Carrefour des Jeunes, l'espace culturel du Carrefour des Jeunes. Il nous a donné ça de façon temporaire pendant un temps de 3 mois. Nous pouvons utiliser et en attendant de trouver une solution définitive à notre problème. C'était une grève générale, une paralysie générale du commerce de la capitale. Donc c'est sous sa demande. On a essayé de sursoir un peu à la chose. Donc si les négociations évoluent positivement, tant mieux. Tant mieux, on mettra fin à la chose. Mais si ça n'évolue pas, donc on va reprendre là où on a laissé. Et il y a une situation aussi qui nous a très marqué hier. Un étranger, un Sénégalais, je ne sais pas, il est malade mental ou je ne sais pas, il prend les excitants. Il est venu voler les parapluies, un parapluie d'un de nos concitoyens ici, dans la cour le dimanche. Donc lundi, on a retrouvé le même parapluie avec le Sénégalais. Et notre collègue du nom de Cheikh Oumar Sidibé, à qui appartenait le parapluie là, donc on lui a traité de voleur. Il lui a demandé de ne pas le traiter de voleur. Et voilà, le petit a repris. Le Sénégalais lui a poignardé avec un coup d'eau au niveau du cœur. Donc malheureusement, il a succombé à la blessure. Le Sénégalais, actuellement, il se trouve au niveau du premier arrondissement. Bon, ce que nous demandons, c'est vraiment que l'État fasse rapidement pour nous octroyer notre coin. Parce que dans une situation comme ça, on n'arrive pas à faire la différence entre un étranger et puis quelqu'un qui travaille devant Malitel. Il y a eu un mélange, on n'arrive pas. Nous sommes serrés dans un petit endroit qui contient plus de 1000 personnes. À l'instant, Mamadou Sidibé, président de l'association des vendeurs des téléphones, des propos recueillis par Oumou Dambélé. Quant aux enseignants des régions nord du Mali depuis lundi, ils observent une grève de 5 jours. Écoutons les porte-parole de leur collectif, Mohamed Aguissa, joint au téléphone par Kassim Traoré. Et nous sommes
passé à beaucoup de reprises sur vos ondes pour attirer l'attention, n'est-ce pas, de l'opinion nationale et internationale par rapport à un certain nombre de préoccupations auxquelles nous sommes confrontés ici au niveau des régions du Nord. Donc, malgré nos appels insistants, la situation de statu quo demeure. Donc, c'est pourquoi le collectif de Gao à Tombouctou, en passant par Ménéka, Taoudéni, toutes les régions du Nord, nous avons entamé une grève de 5 jours à compter du 6 jusqu'au 10 février inclus. Donc, la grève a débuté hier. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 2e jour de la grève. Alors, quelles sont vos revendications? Nos revendications sont récurrentes, c'est les mêmes revendications. Nous réclamons, n'est-ce pas, l'intégration, la finalisation du processus d'intégration dans la fonction publique des collectivités. Nous demandons aussi la majoration de la prime des zones compte tenu de l'insécurité grandissante que nous connaissons au Nord. Nous demandons également l'indemnisation de toutes les victimes consécutivement à la crise de 2012. Nous demandons aussi la relecture de certaines décisions de hiérarchisation qui avaient lésé nos camarades dans leur prise d'effet. Donc, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais cette question fait qu'aujourd'hui, on a fait perdre à certains de nos camarades plus de 10 ans de leur ancienneté. Donc, nous, on a dit que si les inspecteurs ne venaient pas au Nord, nos camarades ne sont pas responsables de cette situation. L'État doit assumer sa responsabilité. À l'instant, Mohamed Aguissa, président du collectif des enseignants des régions nord du Mali. Et du côté des magistrats, hier, c'était la reprise des négociations. Tous les magistrats sont invités à aller dans le sens de l'apaisement. Aussi, à ce stade, les discussions ne sont pas en péril. Il y a de fortes chances de voir les choses s'améliorer dans les jours à venir. Il y a eu une suspension à la demande de la partie gouvernementale. Les négociations doivent reprendre ce mercredi à partir de 15 heures. Direction le tribunal de la première instance de la cité du Kénédougou. Sur place, c'est le service minimum qui est assuré selon notre correspondant local. Les populations se disent frustrées par rapport à la situation. Des propos recueillis par Zoumana Traoré. Moi, c'est pas une bonne chose. Moi, pensais qu'ils arrêtent. Le pays n'a pas besoin de ça pour le moment. Vraiment. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit des magistrats, à l'endroit des autorités pour un dénouement des crises? Oui, il faut que tout le monde, chacun d'entre eux met les vins dans son pot. Le pays n'a pas besoin de ça pour le moment. Bon, c'est là moi. Le Mali est d'ailleurs un pays sous-développé, pour ne pas dire un pays en voie de développement. Donc les magistrats doivent savoir qu'ils ne doivent pas être au point d'égalité que les autres pays de la sous-région, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ils ne sont pas sur le même d'onde. Donc ils ne devraient pas penser comme eux. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir les mêmes salaires, les mêmes conditions de vie. Pour ces magistrats, je leur fais appel de réfléchir 1000 fois pour poser cette problématique. Moi, je pense que si les magistrats font cette grève, c'est parce qu'ils veulent une amélioration sur leurs conditions de vie, sur leurs conditions de travail. Mais il faut d'abord voir dans quel pays on se situe pour faire ça. Par exemple, on ne peut pas comparer le Mali à la Côte d'Ivoire. Il faut voir la situation du pays et voir en fonction de ça s'il y aura une amélioration. Moi, je pense que s'ils font leur travail, c'est pour l'amour de leur métier. Il ne faut pas voir le côté argent. Il faut voir la situation. Nous sommes dans un pays en crise. Il ne faut pas non plus demander trop. C'est abusif ce qu'ils font. Donc moi, je pense que c'est une grève inutile. Par exemple, pour des jeunes qui veulent s'inscrire à la police, on leur demande leur certificat de nationalité, leur casier judiciaire et ils sont arrêtés là-bas, ils n'arrivent pas à avoir ça. Donc... Quel regard faites-vous sur la grève des magistrats? Tout d'abord, si leurs conditions de vie est aussi déplorables qu'ils le disent, je leur souhaite courage dans leur lutte. Mais s'ils consacraient autant d'efforts qu'ils le font là maintenant, s'ils consacraient autant d'efforts dans la lutte contre l'injustice au Mali, l'inégalité sociale ne serait pas autant invisible et les pauvres ne seront pas toujours les victimes dans toutes les affaires aujourd'hui. À l'instant, les propos de quelques Sika sont recueillis par notre correspondant local, Zoumana Traoré.
Actualité internationale à présent, des militaires dans les rues, des tirs en l'air, des habitants effrayés, un scénario désormais connu en Côte d'Ivoire. Depuis janvier, Bouaké et d'autres villes de l'intérieur avaient vécu les mêmes scènes après une mutinerie des militaires. Mardi matin, c'était hier, c'est la ville d'Adjaké à 90 km à l'est d'Abidjan qui a été le théâtre d'une nouvelle sortie des militaires dans les rues. Députés et sénateurs somaliens élisent les présidents. C'est une élection pas comme les autres qui se déroule ce mercredi 8 février en Somalie. 275 députés et 54 sénateurs doivent choisir les nouveaux présidents. Parmi les 23 candidats en lice, un suffrage indirect car il est encore impossible d'organiser un suffrage universel en Somalie. Les pays sortent des 20 ans de guerre civile et les djihadistes Shebab continuent d'attaquer les grandes villes. Le gouverneur de Kinshasa a convoqué une réunion d'urgence ce mercredi 8 février pour faire le bilan des violentes inondations de ces dernières heures. Une pluie diluvienne a noyé la capitale congolaise de la Gombe, les centres-villes au quartier populaire. Et c'est sans doute dans ces quartiers que le bilan sera le plus lourd. Plusieurs morts sont déjà signalés. Des disparus, des maisons et murs se sont écroulés. Des routes sont devenues impraticables. Dans les quartiers de Moussousou, commune de Limité, ces inondations sont devenues un rituel tous les ans. Depuis 7 ans, ses habitants disent vivre les mêmes cauchemars. Haïti est retourné à l'ordre constitutionnel après une crise électorale qui a paralysé la vie politique du pays. Pendant 1 an et demi, Jovenel Moïse a été investi président ce mardi 7 février à Port-au-Prince. L'homme d'affaires de 48 ans signe les débuts de sa carrière politique et promet une présidence sous le signe du changement. Le ton est donné dans son premier discours officiel. Moïse a prôné l'ordre et la moralité. Il appelle tous les Haïtiens à l'union nationale. Sa mission, comme il l'a dit, et de faire tomber les barrières entre les habitants de la province et ceux de la ville, entre les riches et les pauvres, entre les noirs et les métis. Hollande a reçu hier mardi après-midi à l'Élysée le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ils ont vivement rejeté la nouvelle loi israélienne qui permettrait à Israël de s'approprier de nouvelles terres palestiniennes en Cisjordanie occupée, une loi contraire au droit international, a déclaré le président français François Hollande, car elle conduirait de fait à une annexion des territoires occupés, une loi que Mahmoud Abbas a quant à lui qualifiée d'agression contre son peuple. Le décret de Donald Trump sur le visa été ce mardi devant la Cour d'appel de Californie. La Maison-Blanche tente de faire rétablir les interdictions d'entrée pour les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Un décret qu'un tribunal fédéral de l'État de Washington a stoppé. 3 juges ont entendu par téléphone les arguments des deux parties. L'audition était retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Les avocats de l'administration Trump peinent à défendre son décret. Il est 7h17. Clé Info, première édition. Sur le plan national, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, a tenu hier son conseil d'administration à Bamako. Plus de 10 milliards de francs CFA, c'est la somme que la structure a besoin pour financer ses activités de création d'emplois et de réinsertion des jeunes en 2017. Le projet du budget est sur la table du gouvernement pour examen et adoption. Il sera aussi question du bilan des activités réalisées en 2016 et les perspectives de l'année 2017. Notre reporter André Traoré nous fait le point. La première tâche qui attend les administrateurs au cours de cette 20e session du conseil d'administration est l'adoption des rapports des activités réalisées en 2016. Elles ont coûté à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ la somme de 7 milliards 500 millions de francs CFA. Et réalisées à hauteur de 63,83%, le président du conseil d'administration pense que le bilan est salutaire. Mahaman Babi. La composante 1, renforcement de l'employabilité des jeunes, a touché 14 482 jeunes à travers le stage de qualification professionnelle, le stage de formation professionnelle, la reconversion, l'apprentissage, les chantiers écoles IMO, les espaces orientation jeunes, le programme d'action d'urgence au Nord. La composante de développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes a concerné 8 988 jeunes à travers la formation en entrepreneuriat et le placement en incubation d'entreprises de transformation agroalimentaire. Enfin, la composante 3, renforcement du dispositif de financement des projets des jeunes, a permis de financer au total 2883 projets dont 1880 kits fonds de démarrage au titre du PROCEJ.
La seconde tâche des administrateurs est l'adoption du programme d'activité 2017 de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Maman Babi. Vous aurez à examiner les documents portant sur le plan d'action 2017 de l'APEJ, le projet de budget 2017 de l'APEJ, des notes relatives entre autres à la construction de sièges pour les coordinations régionales de l'APEJ, au financement de projets dans les régions du Nord et dans le cercle de Nyono, à la mise en œuvre des recommandations issues des journées paysannes édition 2016, pisciculture à cage flottante, au recrutement de 3 points focaux. La question du budget prévisionnel des activités de l'année 2017 sera aussi abordée. Amadou Sissé, directeur général de l'APEJ. Il est à plus de 10 milliards de CFA, et à près de 11 milliards de CFA. Et ce budget, comme je l'ai dit, prouvé et préparé, est un exercice que nous croyons rationnel et qui pourra permettre à 30 000 jeunes Maliens d'avoir accès d'une façon à une autre à l'employabilité, au développement de l'esprit d'entreprise et aussi au financement des projets de jeunes. Le président du conseil d'administration a enfin encouragé les responsables de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ à intensifier non seulement ses interventions à l'endroit des zones infectées par la crise, mais aussi à poursuivre les actions entamées en 2016. Lancement ce mardi d'une étude sur le coût de la faim en Afrique. Cas du Mali, c'est une étude qui permet de quantifier les fardeaux économiques dus à la malnutrition et au retard de la croissance à travers le continent africain. Elle est dirigée par la Commission de l'Union africaine et les NEPAD avec le soutien du PAM. Au Mali, elle sera pilotée par les ministères de l'économie et des finances. Fanta Djakité, reportage. Il est urgent d'agir en concert, dira la directrice du programme alimentaire mondial PAM, Sylvia Carozo, à l'ouverture de la cérémonie. Cette urgence se justifie non seulement par les défis en termes de sécurité alimentaire, mais aussi par le poids de la malnutrition sur l'économie du continent. Jamais auparavant, l'Afrique n'avait entrepris de chiffrer les fardeaux qui en résultent. Pour la première fois, la malnutrition n'est plus envisagée uniquement comme un problème social, mais comme un véritable problème économique. Pour la première fois au Mali, le retard de croissance des enfants sera aussi calculé en termes de retard de croissance du produit intérieur brut. Cette étude sur le coût de la faim en Afrique, et particulièrement au Mali, est la réponse à la déclaration des chefs d'État africains à Malabo, en Guinée équatoriale. À ce jour, l'étude a publié pour 11 pays et 5 autres sont en cours. L'objectif de cette initiative est de couvrir l'ensemble des 53 États membres de l'Union africaine. Dr Marguerite Agama Anetei de l'Union africaine. Au nom des commissions Union africaine, j'ai exhorté donc le gouvernement de la République du Mali à mener jusqu'à bout cette étude. Selon l'enquête SMART, plus d'1 million d'enfants maliens souffrent de la malnutrition et la moitié du taux de la mortalité infantile est due à cette problématique. Bobo Sissé, ministre de l'économie et des finances. Donc face à ces constats, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers la réduction de cette malnutrition et de cette sous-nutrition. Si on ne le fait pas, nos pays ne pourraient pas se développer au rythme de développement ou au rythme de croissance économique souhaité par nous tous. Nous parlons beaucoup du Mali émergent à l'horizon 2025, mais nous ne pourrons pas atteindre les objectifs d'émergence que nous souhaitons si ces questions-là ne sont pas traitées. Sur les 11 pays étudiés, aucun n'a été exempté de l'impact de la malnutrition sur son PIB, passant d'un peu moins de 2% en Égypte et à plus de 16% en Éthiopie. C'était repassé de 22 minutes. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à l'ensemble de la rédaction de Radio Clédou et à vous pour votre constante fidélité. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djité. Retrouvez la partie sportive à partir de 7h50 avec Bakary Sissi. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Meliten.